Je vais jouer en League of Legends, ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. Donc j'ai taf le mardi, c'est télétravail. Je vais sur League of Legends, ouais, League of Legends. Le score est peuplé, sur le score y'a José. Le score est peuplé, sur Discord y'a Titi. Je vais jouer en League of Legends, ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. J'arrive dans le lobby, et Titi roule une patte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, pas Braclo, pas Proli ni Draco, c'est Braclo. Je vais jouer en League of Legends, ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. League of Legends. J'rentre du taf le mardi, c'est télétravail. J'suis sur League of Legends, ouais, League of Legends. Le score est peuplé, sur le score y'a José. Le score est peuplé, sur Discord y'a Titi. J'vais jouer en League of Legends, ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. Posé au lobby, et Titi roule une batte. Posé au lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo, pas Braclo, pas Proli ni Draco, c'est Braclo. Posé dans le lobby, et Titi roule une batte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo. J'vais jouer en League of Legends, ouais. Tout le monde sur League of Legends, dans sa flex, dans une game. League of Legends. Posé dans le lobby, et Titi roule une batte. Posé dans le lobby, et Soka fume une batte. C'est Braclo. Du beau jeu, mon cher Mew, avec cette compo Frostwolf où on retrouve encore ce Garen top joué par Disco Pingouin. Je pense que c'est un pick qui va devenir signature. On a un Arcak sur un Amumu, alors attention, ça peut être dangereux, le capitaine des Bleus qu'on connaît pour son jungling agressif, un Darkji sur son pick signature, ce Victor, que j'ai pu affronter lors de la José Cup 5, je peux vous le dire que c'était pas une partie de plaisir. Osmose, pareil, sur son pick signature, on a laissé la MF à Osmose qui viendra être supporté par Liandar et sa Séraphine. Ok, c'est carré, franchement on est sur une compo voilà, assez classique, c'est-à-dire avec un tank CC en jungle, un gros fighter au top, un mage control mid et une botlane ADC enchanteur. Mais voilà, un Séraphine MF ça marche très bien, les deux vont très bien ensemble. Il y a beaucoup de CC, hein. Franchement pour les teamfights dans cette compo bleue, ça peut être très sympa. Et du côté rouge, c'est un peu la même finalement. Alors on a un Shen qui est un peu moins puissant que le Garen, mais qui est plus utilitaire hein, avec son R au top. On a le bon gros tank en jungle avec Mundo. Pareil, Vel'Koz, mage control au mid et une botlane, voilà, Sivir super Namis, très efficace. Hein. Bon, Sivir vous connaissez, on prend les waves, on a FK, voilà. Le seul, Vel'Koz, c'est pareil, Victor et Vel'Koz, c'est quand même deux mids qui sont un peu des tourelles quoi. Victor est un peu plus mobile quand même, avec son Q il prend un peu de move speed, mais donc c'est facile à gank, notamment pour un Amumu. Autant voilà, Mundo il faut qu'il puisse arriver jusqu'au Victor qui touche des coups près, Amumu s'il touche une bandelette, je donne pas cher de ce grand œil. Je donne pas cher de ce grand œil non plus, mais voilà, il va peut-être nous surprendre. En tout cas, c'est assez facile de farm avec un Vel'Koz, hein. On peut placer les Z et les Q sur les waves, récupérer de la mana, donc c'est pas mal pendant que on a ce Garen déjà en difficulté hein, contre Shrek qui va venir le DPS assez facilement. Ça se regarde pour l'instant, les junglers qui ont tous les deux commencé bot side et qui sont en train de cleaner leur top side. Le Amumu qui va peut-être setup un gank sur ce Shen. En tout cas c'est dur à gank Shen, hein. En plus il a un flash TP, il peut vite revenir sur la lane. On sait que ce perso là, en tout cas en équipe, c'est un peu comme une Lissandra, hein. C'est très mobile, c'est très utile. On aime bien, on veut en voir. Oui mon cher Kazer, non ce n'est pas des scrims, c'est les phases de pool
retransmis les matchs que vous n'avez pas vus lors de la GD Cup, et pendant que ce Shen, Et ça comme on se l'a fait gank dit, au top, ouais. ça se fait Comme gank, tu l'avais dit. mais petit jus qui viendra sur son Mundo, qui viendra empêcher cela. Attention là, parce que ça peut être compliqué pour Arcak. Arca qui se fait Le bon défoncer, mais il flash out et le flash in Ok. de Shrek, qui veut le first blood Ok. qui viendra être trouvé sur ce Mundo, mais le Garen qui viendra prendre un kill également sur ce Mundo. Mais oh, Ah, le dash qui est dommage. manqué du Shrek, hein, le taunt qui est Oh, manqué, il a heureusement. resté sur le flash. Pendant que le Victor a bien suivi, est-ce qu'il va pouvoir prendre le kill? Oh, la bonne cache qui est trouvée, Shrek, à mon avis, c'est fini. Oh, le bon TP qui Ça est TP. trouvé. Ça va être un peu tard, je pense. Ah, ça va être too late. Ah, il va le prendre. Oh, ils l'ont laissé. Ah non, et Dark J qui viendra trouver ce kill sur ce Shrek, 16 en chantier. Voilà, Oh, il va le... TP out, le Garen. Ok, et il est rentré à la base. Non, sur la T2, d'accord. Il s'est dit... Il a, à mon avis, Il a c'est pas eu le temps, sûrement... je pense. voilà, il a Ouais. paniqué, il a cliqué au hasard sur la carte, pendant que le Hamimu viendra valider son scuttle. Il y a une ward, donc les fils de la horde qui sont assez safe. Donc Ça, là, ça se tape, hein, franchement. Ça se tape, ça se tape. C'est un peu compliqué parce que là, du coup, les rouges sont blue side et les bleus sont red side. Donc ça va être un exercice cognitif, mon cher Mew. Exactement, exactement. Mais en tout cas, ouais, cette game elle est partie direct, hein, avec des TP top, des décales des mid laners, alors que pourtant on avait quand même des pics qui sont pas hyper agressifs, enfin, en tout cas qui peuvent jouer slow. En général, à Mumu, t'as envie de prendre au moins ton premier back avant de gank. Là, non, on a clean sa jungle, on s'est retrouvé au top pour une bonne bagarre. Et bah ça fait voilà 2-1 en faveur des bleus. Mais c'était très close, hein. Franchement, bah le Victor est arrivé avant le Vel'Koz sur la top lane et ça a fait la diff. Ouais, je pense que le TP du Vel'Koz aurait peut-être dû être économisé. Il était en retard, à mon avis. Peut-être il avait pas assez ping, ou en tout cas il s'en est peut-être voulu, je sais pas, mais il aurait sûrement mieux gagné à push sa wave. Bah clairement, parce qu'en fait son TP du coup a été inutile et en plus il a pas pris le push. Donc effectivement, comme tu le dis, c'était pas un bon choix. Ouh, là on a vu un canon qui a été raté, ça fait toujours mal. Ouais, Shrek, après, c'est pas évident, c'est pas évident de farm avec un Shen. Il y a pas beaucoup de sorts qui peuvent être mis. Ouais. Et bah c'est aussi l'avantage de Victor, c'est que c'est quand même un peu, enfin toi qui es un grand mid laner, tu le sauras mieux que moi, mais c'est un peu un lane bully quand même Victor. Enfin c'est en early, il te met les lasers. Ah, c'est tout le temps, y a c'est peu tout le temps du harcèlement. Hein. T'as envie de dire, c'est compliqué à jouer contre. Hein. Il faut bien se placer, ça prend de la place pendant que le Drake est validé par l'équipe des fils de la Horde. On vient récupérer ce dragon. C'était quoi, un Hextech? J'ai pas vu. C'est un Hextech, ouais. C'est un Hextech, ok. Bon, c'est pas le pire. Pendant que le duel de top laner, hein, ce Garen qui croque, hein, qui est quand même, qui prend cher, j'ai l'impression. Je sais pas si les runes sont bonnes, mais en tout cas, déjà 15 sbires de retard pour notre ami Disco Pingouin. Ouais, il joue Conqueror alors que Shen effectivement joue Poigne. Alors du coup Shen c'est le spécialiste des courts trades, hein, concrètement, parce que tu tu mets tes auto-attaques boostées avec le passif, je sais plus, tu te protèges des autos et tu repars, et donc t'as ta Poigne qui proc, alors que Conqueror c'est plutôt un truc de trade long. Donc voilà, pour des trades courts comme ça, Shen c'est exactement ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, et puis en plus il nous a pris une ceinture du géant, hein, qui va faire que il va être dur à tuer pendant la bonne décale de ce Vel'Koz. Dive, ouais c'est dur. Oh, c'est dommage, le Q qui passe à deux doigts de toucher ce Garen. On va peut-être essayer de le dive, hein, si la wave est push assez vite. On a ce petit jus de pomme en embuscade, on va vouloir la tête et l'épée de ce Garen. Le Vel'Koz est reparti, il va perdre beaucoup au mid, malheureusement. Ouais, il perd une wave, ouais. C'est dommage, encore une décale pour rien. Je sais pas comment on fait les calls, mais là pareil, il perd beaucoup de temps ce Mundo. Parce que finalement on ne va pas dive. Donc là on a quand même perdu du temps, ouais. À la fois sur le mid, à la fois sur le jungle. On ping on ping un peu de partout. On va peut-être faire les grubs. Les grubs, ouais. Bon, pour l'instant c'est vraiment très even au goal. On a juste un Drake d'écart. On a ce Shen qui outfarm ce Garen, qui est en train de bien le bosser, hein, franchement. Voilà, mais Shen c'est fort. Pareil, le shield dans les courts trades qui met vraiment bien. Franchement, on sous-estime. Moi je trouve que Shen en early game c'est un perso hyper fort. Les gens ont tendance à sous-estimer ça. Mais ça, c'est dur de trade un Shen, franchement.
Ouais, c'est pas évident, hein, c'est sûr. Et en plus, quand il va être niveau 6, il va pouvoir se balader sur la carte. Pendant que notre ami Arcak va essayer de faire les grubs, c'est pareil, hein, un Mumu, ça DPS assez vite différentes cibles. Pendant que les Dark J et Liandar viendront donner un coup de main, on va valider ces 3 grubs. C'est free, c'est free, c'est free. Et, Ce sera pas bah là, défendu. c'est l'enchantier, Le bon ouais, combo qui est prend un trouvé R. par ses enchantiers, mais ça ne suffira pas. Il prendra l'ult de Dark J qui viendra trouver les bons dégâts. Le Par Q contre, qui est faut pas qu'il raté. reste trop, hein, parce que il est pas seul, Dark J. Pour l'instant, il a. Amumu, je sais pas. Il a son Oh, flash, le voilà, bon mais il a son flash-in qui est flash, trouvé. il laisse jouer, c'est Et rare. le kill viendra être trouvé. Le très bon sort de Liandar qui permet de slow ce Vel'Koz qui était condamné. Ouais. Donc on va faire là, un back côté Osmose. Amumu, il avait son flash, il a pas réfléchi, il s'est même pas dit je vais tenter une bandelette d'un peu loin, il a flash bandelette, Vel'Koz avait son flash, mais bon, franchement, il est sorti du bush, Amumu, fallait vraiment avoir un réflexe surhumain pour flash out, il ne l'a pas eu, et donc bah, c'est ce qu'on disait, un Vel'Koz, c'est un peu c'est pas très mobile, tu peux te faire abuse par un perso comme Amumu qui peut facilement te go. Ouais, moi je suis un joueur de Vel'Koz et c'est vrai que généralement j'ai l'habitude de partir sur un Zonia assez rapidement, surtout en compétitif où on a envie de survivre le plus longtemps possible. C'est ça, et puis t'as quand même des beaux dégâts de base avec Vel'Koz. T'as du dégât brut, ton passif ça qui peut proc qui permettre. permet de vite prendre l'avantage, ça tape sur un peu tout le monde. Non, c'est quand même un très bon champ d'équipe. Maintenant il faut bien l'itémiser. Et là le Vel'Koz qui va essayer de trouver un gant. Qu'est-ce qu'on a vu? Attention, il y a une ward dans la river, mais je pense que Osmose et son compère Liandar se méfient. Il se Il le méfie. voit pas. Et il va perdre un bout de wave. Je sais pas si c'est une wave canon ou pas. Non, c'est pas une wave canon, mais du coup, bah encore une fois, une petite décale à contre-temps. Hein. On perd du temps, on perd des ressources sur ce Vel'Koz. C'est dommage. Et puis, bon, c'est-à-dire que Vel'Koz, c'est pas le meilleur champion de Rome, hein, il faut bien le dire. Non, c'est compliqué. Ça peut bien dépush les waves, mais après, c'est vrai que sans les bots, généralement il y a des bots de célérité, enfin, les bots de move speed hein, qui peuvent être joués. Là, je sais pas Ouais. sur quoi il parle, il a même pas de bot, donc c'est un peu compliqué. Pour l'instant, il devrait rester sur sa lane et push comme un mort. Au bot, pour Ouais, de toute l'instant, il façon, se là, ils passe ont pas grand chose. pour faire des teamfights en fait. Un Sivir Vel'Koz en teamfight, c'est très fort. Surtout qu'ils ont deux beaux persos de front lane et une amie. C'est voilà, Vel'Koz, c'est pas un perso de 1 vs 1, c'est plus un perso voilà, où tu veux fight avec tes potes. Et là, oulala, cette Nami, ok, elle a fait un bandelette qui passe pas, mais il y en a une deuxième. Non, il va pas la tenter, on va prendre cette vision. Par contre, mais Soka si, on y qui va. allait faire un câlin à Mumu. Oh, la qui allait faire un bulle qui est câlin à ratée de Mumu. TomTom, Ah, le il y a bon le ulti R de la de nef qui est chaîne. trouvé. Oh, le très très beau RF. C'est magnifique. Les Frostwolves qui prennent le meilleur pour l'instant sur ces fils de la Horde. Le Shen qui commence à avoir du mal à trade ce Garen, hein, les gros dégâts qui sont trouvés. On va préparer ce Drake. Il y a une bonne ward qui est dans le pit. Pour l'instant, le Dark J qui va essayer de zoner ce Vel'Koz. Les skill shots qui sont ratés. On flash out pour notre ami 16 et le Drake qui va sûrement être validé. On va tenter un steal du côté de Tiju Pomme, mais ce sera trop tard. Le Drake qui est validé. Premier Drake pour cette équipe Frostwolf. Dragon Drake des d'océan. océans. Et donc âme des nuages sur cette partie. Et là, bah, on voit la puissance du Amumu MF, hein, le combo. Soka qui, je trouve, n'a pas trop respecté quand même le Amumu parce que il était vraiment très proche de lui. Et donc le Amumu, bah, évidemment, bandelette, R dans les deux, MF qui R par-dessus. On a vu la vie de la botlane, elle a complètement fondu. Hein. Franchement, ils se sont fait Ah ouais, c'est allé décaper vite. par ce Hein. RMF. C'est allé Et vite il y parce a eu le que. R-Chain, mais il a même pas eu le temps de proc puisqu'ils sont morts trop vite. Ah bah je l'ai même pas vu, hein. Je peux te dire que t'as l'œil et le bon. Hein. Pendant que le Mais il débouche n'a est pas bon suffi. du côté Soka et les dégâts du Osmose hein, qui viendront être trouvés. Pour l'instant toujours ce duel de jungler, le Shen qui dash in. On va essayer de mettre des gros dégâts, on met des gros dégâts, le petit Jupam qui arrive, qui flash in, qui viendra trouver le sbire avec sa hache, ça ne suffira pas. Le disco pingouin qui s'en va comme un prince. Ouais, ce flash, il est pas. Il n'y avait pas besoin, hein. Malheureusement, le Garen était déjà hors d'atteinte. C'est dommage de perdre ce flash au Mundo. Pendant Alors, que on a eu une vague Nami, ouais. puis d'ulti sur Nami. Ah, l'ulti L'air de rapide, Liandar il touche qui est trouvé, mais ça ne suffira pas. Il ne touche pas. Pendant que le petit jus de pomme essaie d'aller embêter un peu le Arcak dans la jungle. Les Bon, pizzas Arca qui il a un partent. Liandry.
Donc finalement, il commence à, il va bien taper ce Mundo, hein, ce Amumu, avec son Liandry, il va faire des gros dégâts. Ok, Soka qui va dash sur la MF, il va toucher, mais bon, je pense qu'il va pas pouvoir. C'est agressif du côté de Soka, le flash-in, le Liandar qui viendra aider, l'ulti qui part du côté MF et le Soka qui s'en va sans être puni. C'était un peu osé comme flash-in, mais on connaît les balls de l'ancien joueur vert, hein, pour l'avoir eu dans mon équipe. Il est capable de flash-in, il est capable du meilleur comme du pire. On l'appelle le futur de l'e-sport. Est-ce qu'il se révélera sur cette G-Cup 6? Personne ne le sait. En tout cas, pour l'instant, on l'espère. Il lance des pizzas, on l'espère évidemment. Il prend pour l'instant 40 sbires à son opposant, mais voilà, en tout cas, le Osmose qui est parti sur sa Yumu et qui va lui donner un peu de move speed. Donc on aime. Ouais, Yumu effectivement sur MF, moi j'avoue que c'est pas un stuff que j'aime beaucoup faire sur MF, mais c'est vrai que ça donne beaucoup de move speed et donc ça peut être pas mal, voilà, pour prendre l'espace pour faire des beaux airs. Et alors là, au gold on a pas un écart énorme, un 1k5 c'est très jouable. Globalement tout le monde a son premier item quasiment. Moi j'ai hâte de voir un beau teamfight à 5v5 parce qu'on a vraiment deux compos qui sont là pour teamfight, quoi. Ouais, moi je suis super content de voir une Séraphine sur Liandar pendant que cette bonne. Un flash. Oh là là, c'est fort. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire pour ces enchantiers. Il y a à part mettre un peu plus de vision. Enfin là, c'est voilà, ils voient rien. Il faut pas avancer en fait. Faut pas avancer. Bah ouais, là pareil, il y a un Mumu, 2 gank mid, 2 flash bandlet, c'est dur en plus il avait même pas son flash Vel'Koz, il pouvait vraiment rien faire. Et c'est le problème, hein, un Mumu, franchement, quand t'as ton flash, tu peux toucher à peu près n'importe qui pour peu que tu rates pas ton skill shot. Et après Victor a largement les dégâts pour qu'il ne survive pas évidemment ce Vel'Koz. Ça fait voilà, 2 morts, vraiment pareil pour ce pauvre Vel'Koz qui ne peut pas y faire grand chose, hein, franchement. Ouais, le Vel'Koz compliqué en 0-2. Pour l'instant, il prend 20 sbires. C'est pas catastrophique, mais faudra faire attention. L'écart au gold qui est maintenu par cette Sivir qui farme bien. Sivir, ça farme bien, mais voilà, il lui faut un peu de temps pour poser des dégâts. Exactement, Sivir, en plus, il te faut. En général, c'est à 3 items que tu commences vraiment à taper très fort. Et en plus, contrairement à MF qui peut juste press R dans le R de son Amumu et de sa Séraphine, Sivir elle le auto-attaque, ce qui est un peu plus compliqué. C'est ça, exactement. Et voilà, on va voir comment. Parce que si tu regardes les compos, la compo bleue quand même, ils peuvent balancer toute la sauce. Voilà, R Amumu, RMF, R Séraphine, tous les sorts de Victor. Ils ont des gros engages que les rouges ont peut-être un peu moins. Enfin, c'est un peu moins facile, je pense, pour les rouges d'engage et de bien poser leurs dégâts. Oui, clairement, hein, c'est plus les Frostwolf qui ont vraiment une compo clairement avec j'appuie sur R et ça fait mal, mais voilà, pour l'instant l'ulti de AMF qui viendra mettre peu de dégâts, le Victor qui viendra mettre un bon ult, attention, le Herchen qui viendra trop tard, en tout cas qui ne suffira pas. Je pense qu'il faut prendre un peu plus de distance. Ouais, c'est dommage parce que pour l'instant, du coup, l'intérêt de Shen, c'est quand même beaucoup ce R. Par contre, on a un joli taf de Vel'Koz qui va bousiller Arcak avec son laser. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à ces enchantiers qui viendra pas prendre le kill malheureusement, puisque le kill est trouvé sur le Mundo, sur le petit jus de pomme qui va être big. Pour l'instant, on a 19 stacks de cuirassier. Le Drake qui va pas être contest à mon avis par cette équipe Frostwolf. On va le laisser, c'est un Drake des nuages, c'est pas très grave. Pendant que le Dark J, c'est exactement ce qu'il faut faire, hein, qui va venir trouver ses plates, qui va venir push, qui va faire perdre des ressources à ce Vel'Koz. Donc voilà, on a bien réagi, hein, c'est ça à montrer dans toutes les écoles de League of Legends. Exactement, vraiment au niveau macro c'est ce qu'il fallait faire. Franchement il est important de ce kill sur le Amumu parce que sinon je pense qu'ils avaient vraiment la voie toute tracée pour prendre le Drake, les bleus, alors que là finalement ça fait un deuxième Drake pour les rouges, ce qui les met assez bien franchement. Ah, le Victor en 3-0, 160 sbires, le Luden qui est validé et on va certainement aller chercher un nombre je pense. Ouais, c'est exactement.
une Shadow Flame. Shadow Flame. En plus là il doit avoir 2 sorts améliorés, en tout cas le E est amélioré c'est sûr, le Q aussi probablement. Là ce Victor il est terrifiant, hein. Franchement t'as pas envie de le rencontrer dans une allée. Ah c'est sûr que là sur les teamfights, hein, un bon R de Séraphine, un R de MF, un R de Victor et c'est GG. Mais ça comme tu disais tout à l'heure. Oh la Soka, la bulle qui est trouvée sur Soka, le Tom Tom qui viendra mettre une superbe bulle. Attention, l'ulti qui est utilisé pour disengage, mais le Amumu qui viendra trouver l'ulti. Et là, Sivir qui s'en sort à un poil de fesses. La compo press R comme on a dit, ces compos elles marchent bien, franchement les compos press R il faut vraiment... Oh bah le petit laser qui va venir tuer cette Sivir, petite erreur, et là on a l'Herald qui va être posé bot, on va prendre une tour, je pense qu'il va charger une deuxième fois cet Herald. Ah on joue bien, oh on c'est joue Amumu bien. qui touche encore la bandelette, c'est Dieu, Vel'Koz doit flash out. Oh là là, le deuxième bandelette. Évidemment il peut faire, en plus il peut faire le bump, c'est super bien joué. Et il va, ouais il est tellement tant pis ce Amumu, ok Oh, tout ça le monde flash flash. impérial et on viendra mourir, faire charger une deuxième fois comme tu l'as dit ce Herald. Et non. Ah non. Et non. Petite erreur là de Arkak. Est-ce que ça va leur coûter cher? Là il va falloir disengage, le Mundo qui va go in. Non, on les laisse. Ah je pense qu'on aurait peut-être pu continuer un petit peu, essayer de reprendre un petit peu de kill, le Tom Tom qui va essayer de deny le back. Mais ça ne Garen a suffira bien pas. push un top 1. Garen qui push, hein. Garen qui push et qui fait commence à trouer la top lane, fils de la horde. Ouais, je sais pas si Arkak il s'est dit finalement je vais plutôt contourner parce que si je charge je vais mourir, ou s'il voulait juste les buffs. En tout cas effectivement l'Herald est mort avant de pouvoir toucher la tour, et donc ce Amumu était un peu démuni. Mais il avait bien tanké, franchement, il avait mis 2 bandelettes sur Vel'Koz, il avait fait un gros taf, hein, il a touché toutes ses bandelettes. Ah il avait bossé. C'est un hein. peu le, ouais, On c'est lui le cauchemar demande- de ce Vel'Koz, hein, ce Amumu pour l'instant. Hein. On lui demande pas beaucoup plus que de mettre 2 bandelettes dans un fight, de bien temporiser. Pour l'instant, c'est de bien exécuter. Attention, ce Mundo qui va peut-être venir essayer d'attraper ce Garen. Peut-être une hache qui va connecter. Non, on va se restreindre. C'est trop dangereux. Pour l'instant, Ouais, franchement, Garen, c'est chiant à gank de base parce qu'avec son Q, il te faut purger les ralentissements et aller vite. Et en plus, avec un Mundo, enfin, t'as aucun outil avec Sivir Mundo. Quel outil tu as pour stopper ce Garen? Franchement, c'est absolument compliqué. aucun. Hein, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que Sivir, c'est pas un pick que personnellement j'affectionne. Je trouve que c'est safe, mais à part ça. Et encore, En fait, et encore. c'est vraiment le pick ADC. Enfin, c'est la quintessence du gameplay ADC pur, entre guillemets. Ouais, Quand c'est tu ça. tapes que avec tes autos, c'est que du déplacement, t'as pas mal de move speed. Par contre, t'es juste là pour taper, t'as aucun outil pour cesser les gens, pour les ralentir. Mais voilà, c'est à jouer dans certaines compos. Et là, le pick Sivir ne fonctionne pas trop. Hein, contre une compo typiquement qui va te go dessus et press R. C'est pas évident. Le collector qui est validé hein, du côté de cette MF qui va, le percepteur qui va exécuter les champions ennemis. Ah ben ouais, là c'est son build, il est pas déconnant non plus, même si c'est pas comme ça que je la build, en tout cas pas la Yumu, mais en fait le boulot de l'OMF c'est concrètement une fois que Vel'Koz et Sivir sont plus là, il y a plus trop de dégâts derrière, donc avec toute sa létalité là, franchement quelques vagues de R, elle fait fondre leur HP hein, aux 2 carry. C'est voilà, le build est bien de circonstance. Le build de notre ami Osmos qui en plus court très vite, hein, il a fait des boosts de célérité, donc là bonjour pour lui mettre des skill shots. Alors, on a Darkji hein, qui est en train de bosser toujours. Ah, petite bandelette qui part sur un creep, ok. Il viendra faire flash out cette Nami, mais là pour l'instant Osmos qui est mal placé, le Mundo qui viendra agresser cette MF, le bon ulti de la Nami pour essayer de la catch, mais ça ne suffira pas, on a bien disengage du côté Frostwolf. Oh la bandelette. Oh, encore une bandelette qui va connecter. Le bon ulti chaîne qui est trouvé sur cette Nami, on veut la protéger absolument. Le R du Vel'Koz mais qui ne viendra pas finir ce Arkak. Le Arkak qui rentre en plein milieu, le bon ulti de Lianda. Et attention, ça tombe. Le Shrek qui viendra éliminer Arkak, mais à quel prix? Derrière le Victor qui a stack un ulti aussi grosse que le
le nombre de victoires des Noirs dans ces phases de poule. Très très bien, très très beau, très très belle manière de conclure cette phrase. Franchement, gros taf de ce... Ils avaient bien joué les rouges parce qu'ils ont réussi à tanker entre guillemets les premières bandelettes d'Amumu. Il a failli canner en fait sur Amumu sur le laser du Vel'Koz. Ouais. Mais il a fait un petit drift dans le bush, il est revenu, il a mis un R dans 4 personnes je crois. Et après derrière, on a envoyé la sauce, on avait le R de Séraphine. C'était franchement il a fait un parcours d'honneur de fou. Un petit manque de réussite quand même du côté rouge. Hein. Il manque pas grand chose pour renverser la vapeur, mais on a des bons ultis aussi, mais on a du mal à venir tuer assez vite les cibles qu'on veut punir pour l'instant. Pour l'instant, les positions sont assez dures à tenir. Pendant que ce Amumu va continuer de jungle assez vite, hein, je sais pas où ça en est du farm, mais c'est assez even. Hein, le petit jus de pomme, c'est pareil. Hein, il faut savoir que c'est sa première participation et pour l'instant, tenir déjà au farm et au stat un Loïc qui est censé être le capitaine, le meilleur joueur de cette équipe bleue, c'est quand même assez impressionnant. Le Shrek qui a avancé, je sais pas s'il peut, il flash out directement, on a peur, il va prendre la bandelette certainement. Ouais, oui, il va aller trop avancer, Shrek trop avancé. La zone qui viendra trouver, le Vel'Koz qui flash in. Bon, ça c'est pas une bonne idée. Non. Ah, il est dans le R de MF, beau R de MF. La vague qui viendra trouver Arcak mais qui ne touchera personne, le flash-in du petit jus de pomme, le Dark J qui va s'en sortir, qui essaye de courir, fuit, mais la hache qui viendra anéantir. C'est Dark J. Gold de la Mundo sur ce shutdown. Bon, c'est assez even, mais Garen il est en train de faire un trou, hein, c'est du 1 pour 1, mais... Garen, notre ami Disco Pingouin qui est en solo queue, hein. Pour l'instant on l'a pas vu de la game, il push like tard, comme dit l'adage, et pendant ce temps encore une super bantelette trouvée par Arca qui est en train de mettre des gros dégâts. L'ultifienne qui est trouvée sur cette mamie. Arca qui va tomber, mais il résiste. Quelques diables, il résiste. Et les 2 kills qui sont trouvés au prix d'une MF qui ne trouve, d'une Sivir qui ne trouve toujours pas de kill dans cette partie. C'est compliqué. C'est compliqué. Très belle ulti-chaîne en tout cas, franchement. Là, on a une séquence de jeu qui allait partir un peu dans tous les sens, mais c'est pas trop mal pour les rouges, franchement. Mundo a pris un gros shutdown. La chaîne, il a fait son R, il a vraiment clutch le move, hein, parce que sinon, je pense que ça se passait plus mal pour son équipe. C'est vrai que Soka, là, il est quand même il est pas super bien sur sa Sivir. C'est dur pour lui de s'exprimer. Le petit jus de pomme qui viendra prendre le meilleur. Hein. Petit jus de pomme qui m'impressionne, hein. Franchement, il fait une grosse game, ça fait plaisir à voir. Faut savoir que il part de loin à la base, hein. Il avait pas joué à League depuis très longtemps et il gagne sa première J-Cup l'année dernière, il gagne le tournoi Smash et là il nous propose du beau jeu, hein. Ça suffit pas mais on connaît le potentiel du joueur. Le talent est là, effectivement. Le Vel'Koz encore trop avancé sur cette top lane. Il va se faire... peut-être que... il cancelle son back. Ah, c'est dommage, il ne va pas s'en sortir. Le Arcade qui va lui mettre la bande. Non, c'est bien dodge, mais le Disco Pingouin qui appuiera sa tête sur le clavier pour prendre son 2e kill. Il va être big, ce Garen, il va être problématique. Hein. Mais là, il a pas le droit d'être aussi avancé. Un Vel'Koz, comme on l'a dit, c'est une tourelle, il a absolument rien, il a aucun sort pour un peu s'escape ou quoi, donc il peut pas du tout être aussi avancé sans sa team. Oh là là, belle. Il esquive la vague et en même temps, il va... cesser la DC, c'est super bien joué de ce Amumu, et là c'est une mêlée générale, beau R de MF qui va décaper l'équipe, triplé de cette misfortune. Le Arca qui viendra rater sa bandelette sur la Nami, mais le mal est fait. Pour l'instant on a trouvé 4 kills pour 0, on va aller faire ce Nash, c'est free Nash, et là à mon avis on vient d'entrer dans un tournant de la game, ça va être compliqué pour les rouges de défendre ça. On a été tout part de ce catch, hein, sur ce Vel'Koz. Attention, hein, les erreurs à haut niveau, elles sont punies rapidement, donc faut vraiment faire attention. Franchement, ce Amumu là, il est impérial. Ouais, il est impérial, parce que déjà, effectivement, comme tu l'as dit, il vient... bon, le Vel'Koz, il se fait catch par Garen et lui, c'est plus une erreur de position, mais là, sur le R de Nami, il trouve une bandelette sur Soka qui était isolée, donc déjà ils foncent sur la Dekari qui peut encore une fois pas DPS, et en plus il esquive la vague de Nami, et ça part de là en fait, hein. Derrière je pense que Soka a mis 0 dégâts dans cette fight, et derrière encore une fois quand t'as pas ton Vel'Koz et pas ta Sivir, c'est pas le Shen et le Mundo qui vont faire la fight tout seul malheureusement. Clairement pas, il
il faut des DPS et malheureusement, on sait que Vel'Koz, hein, ça peut poser des dégâts, mais pour l'instant, il est en retard. Il a validé son flamme ombre, mais de l'autre côté, en fait, on a déjà 3 items, hein, plus les bots améliorés, donc un item d'avance, c'est compliqué. Ouais, bah ouais, et Vel'Koz il a un potentiel de dégâts très fort, mais il faut qu'il soit vivant. Et encore une bandelette d'Arca qui est magnifique. Est-ce qu'il va trouver la bandelette ce Vel'Koz? Non. Ah, la Nami qui viendra tomber, mais qui ne peut absolument rien faire. Hein. Il y a de la bonne volonté, on veut aller ward, hein, on veut essayer de sécuriser ce Drake, mais vous êtes sous Nashor, laissez ce Drake, ce n'est que le 3ème, c'est un dragon des nuages, c'est pas grave. Pour l'instant, les Frostwolves qui bénéficient du... On a essayé de le style, mais qui bénéficient de ce Nashor, hein, il faut respecter. En tout cas, ce Shen qui en a profité pour push la top lane, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bien. Voilà, on compense, mais c'est trop tard. Le nombre de bandelettes qu'a touché Amumu, je pense que s'il le rejoue en main event, ce que j'espère, parce qu'il est en train de nous régaler, je compterai son nombre de bandelettes réussies et ratées, parce qu'il en a raté quasiment. Alors, il en a raté une du coup. Oh, le bon ultimate qui est trouvé sur 3 personnes, pendant que Soka vient mourir en plein milieu. Je pense que il a dû avoir une déconnexion. Ouais, voilà, hop, on flash pour... pour 3. Là, c'est la compo presser dans toute sa splendeur. Amumu, il met R dans les deux, R, Séraphine, RMF. Voilà, on ferme la boutique. On ferme la boutique. C'est rideau, c'est dimanche, c'est jour du travail. Exactement. On va à la messe, on va à l'église, à la synagogue, à la mosquée. Encore une bandelette qui est trouvée, le disengage de cette Nami. La bonne bandelette qui est trouvée, le Vel'Koz qui va pouvoir poser des dégâts. Le Q qui est trouvé, mais on s'échappe. Le Victor qui viendra juste zoner avec une petite cage. Et pendant que je pense qu'on va pouvoir finir cette game, hein, non, on va respecter. On va respecter. On va respecter. Là, je pense qu'ils vont prendre beaucoup d'items. Là, ils ont fait le break, hein, 7k gold d'avance. Le prochain Drake, bon, il est dans longtemps. On va pas le jouer. Mais bon, là, faut prendre le push sur les lanes et puis attendre le Nash ou le Drake. Mais là, ouais, est-ce qu'on peut faire un petit point item, mon José? Allez, c'est parti, mon Mew. Et alors on a ce Victor là qui est en Zonia en plus, oh là là, il est monstrueux, Amumu bien tanky, il a de la MR, il a de l'armor, le Garen il a sa plaque du mort, on a 4 items sur MF, oh là là, MF c'est R, c'est des armes de destruction massive. Et on a aucun kill sur ces carries, quand même ça fait mal. Quand tu joues en team et que sur tes 2 carries t'as aucun kill, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas malheureusement. On n'a pas réussi à laisser les kills, hein. En même temps on n'en a pas pris beaucoup, hein. 7 à 23 c'est difficile. Beaucoup, ouais. C'est difficile de faire de la ressource, on essaye de compenser avec le farm, mais malheureusement à 30 minutes de game ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Les objectifs qui rapportent énormément d'argent. Pendant que là, on a ce Mundo qui est en embuscade dans la jungle. Mais on va continuer de push au bot lane. On est 4 avec la Séraphine qui va rejoindre son équipe. Le Victor, on peut peut clairement dive. Hein. Le Victor qui va placer des bonnes cages. Heureusement que le Vel'Koz peut des push. Est-ce qu'il va nous refaire une bandelette de fou Arca sur ce Vel'Koz, hein, je pense que c'est clairement la cible. Après s'il touche Mundo, ça le rapproche de Vel'Koz aussi. Ah clairement. Bon là faut pas s'empaler non plus. Ah non, celle-là elle va passer. On va prendre cette T2. Mais je crois qu'elle va passer là. Oh non, dommage. Ça se joue à un poil. Ça se joue à un bout de tentacule là, cette deuxième bandelette je pense. Ah on joue avec les limites, hein. On joue avec les limites pour les rouges. C'est vrai que dans leur malheur, ils ont quand même du bon wave clear, les rouges, donc ils peuvent turtle dans leur base. Ils ont un bon scaling, après la compo bleue, elle va pas s'éteindre quoi. C'est pas une compo full mid game qui va complètement s'éteindre. Hein. Ah, ça c'est bien, c'est un bon catch. Oh là là, l'ulti sur 3 personnes. Et voilà, la compo presser qui fonctionne trop bien. Parce que franchement, en soi, ils prennent pas le truc super bien. Amumu, il a 2 doigts de mourir, mais juste il fait presser quoi. Tout le monde a appuyé sur R. Et ouais, c'est facile. Comme on dit, League of Legends, c'est facile. Hein. Faut pas se faire chier à prendre des persos skillés. Oh, le bon dash qui est trouvé sur cette MF qui va sûrement tomber. Les gros dégâts qui sont mis. Ouais. Le Shen qui viendra prendre son kill. Ça défend. Ça défend. Il y a encore de l'espoir pour cette team fils de la Horde. Ouais, il y a le Drake, Nashor dans 33, Drake dans 1 minute, mais comme tu dis, hein, franchement, moi je vous conseille, si vous faites de la solo queue, ne vous embêtez pas à prendre des persos de fou, où on peut faire des edits TikTok et tout, genre prenez des persos simples,
des compos press R et franchement vous allez voir, vous allez gagner des LP beaucoup plus facilement. Et aussi muter, appuyer sur mute all en début de partie, c'est un conseil un peu transversal. Mais voilà, en tout cas la compo press R des bleus bah, qui marche très bien, hein, franchement. Ouais, c'est assez impressionnant, hein, le Darkji qui pour l'instant va partir sur un... il a déjà son déguisement hanté, qui va sûrement partir sur son Liandry. Ça va mettre encore plus de dégâts. Ouais. Ah bah là le Liandry effectivement contre Mundo Shen, voilà, il va avoir une value absolument démesurée. Ça va fondre, hein, ça va fondre. Voilà. Bah, je pense que... on a 5 items sur cette MF, on a ce RFC. Elle est gargantuesque. On note que Liandar n'est toujours pas mort, elle est en train de nous poser un petit classique hein, en support. Arca qui met encore une belle bandelette sur la backline. Et là ils sont complètement split, les rouges. Regardez, Soka il est tout seul, il est pas avec sa team, c'est une Sivir, il est pas avec sa team. Le bon flash-in qui est trouvé par le Shen qui viendra réussir à prendre 3 personnes. Il viendra trouver son kill, mais le Garen a réussi à tuer Soka. Encore mal placé, le bon ulti de MF qui viendra punir la Nami. Et on va enchaîner la bandelette qui est trouvée sur le Shen. Ah, le Drake qui est trouvé par ce Mundo. Le 16 qui est free DPS qui va pouvoir poser des damages à travers le pit. Mais ça ne suffira pas. Peut-être encore, on peut encore y croire. Hein. 3 Drake à 3. Il ne faut jamais cesser d'y croire. Il n'y a que 7 gold d'écart. À 34 minutes de jeu, ça devient de plus en plus de moins en moins important en tout cas. Exactement. Donc il faut s'accrocher, Il faut s'accrocher. Franchement, ça aurait pu beaucoup plus mal se passer. Hein. Finalement, ils s'en sortent pas si mal. Les rouges, ils prennent le Drake surtout. Alors que là, ça aurait été sous le der. Ça aurait été très compliqué, franchement. Bon, ils vont quand même prendre ce Nash, les bleus. Mais encore une fois, la Sivir a pas pu mettre un pet de DPS parce qu'elle était complètement split de sa team sur la mid lane. Comme elle a vu son Shen qui a réengage, elle est allée en fait au milieu de la fight et malheureusement ce n'est pas la place d'un ADC. Et donc elle a encore pu poser aucun dégât. Par contre le Vel'Koz a lui pu poser pas mal de DPS, notamment derrière le pit du dragon. Mais ils n'arrivent pas à trouver les fights qu'ils veulent trouver en termes de placement, les rouges. Je pense que et même sur les autres games qu'on a vu d'eux, je pense que c'est un peu leur souci. Ouais, il faut qu'il se place mieux, il faut que Soka arrive à être un peu plus couvert, à être un peu plus avec sa team, parce que on connaît son potentiel, on sait qu'il peut poser de gros problèmes, surtout sur des persos qui vont avoir des resets comme Jinx. Il a déjà impressionné par le passé, donc joue sur tes forces, Soka, joue sur tes forces, on croit en toi, tu es le futur de l'e-sport. En tout cas, la game qui continue, on va avoir un Nashor 5 minutes, 3 minutes pour aller jouer l'âme. Je pense que les Frostwolf vont jouer un petit peu, ils sont sous Nash, hein. Est-ce qu'ils vont attendre tranquillement l'âme ou est-ce qu'ils vont réussir à finir? Pour l'instant la bandelette est trouvée sur ce Mundo, on va essayer de disengage, mais le bouclage est trouvé, voilà, le R2MF, la compo presser qui est trouvée, mais c'est bien défendu pour l'instant, on n'ose pas trop y aller. Le Victor qui a lâché son ult, qui ne va pas faire grand chose, on peut encore y croire, on peut défendre. TomTom qui est tombé, mais on a encore nos 2 carries. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On touche sur ce Garen. Ouais, on a utilisé quand même tous les R, utiles, tous les R à part le R de Garen en fait sur cette séquence. Donc bon, la compo perd un peu en peps. On a ce Shen qui tient très bien ce Garen hein, quand même. Franchement, il est costaud ce Shen. On va quand même prendre un inhib. Le capitaine Shrek hein, qui est plein de bravoure, hein, qui va même essayer. Qui va même essayer d'aller le tuer, mais il a un niveau de retard, ça peut être compliqué, surtout avec le buff Nashor. Pendant que l'équipe Frostwall va s'avancer sur la dernière tour, on a un TP sur cette thème, et à quoi ça va servir? Attention, il est revenu pour battre avec son équipe. On va essayer de les zoner, quand ça marche. La tour va tomber, la tour. Ouais, ça c'est. Franchement, ils ont plutôt bien tanké ce wombo combo, parce que. On a vu un beau flash R du MU dans 3 personnes, RC Raffine, mais finalement je crois qu'il y a eu des flash out direct, donc il n'y a que la Nami qui est morte, c'est pas un drame. Ouais, la Nami, la botlane pour l'instant 0-16 hein, qui a du mal, et pour l'instant on viendra essayer même d'attraper le bon ulti pour disengage le flash out de Disco Pingouin. On respecte encore, hein, on n'a pas envie de prendre de risques, hein. Pour l'instant on est pique, mais on n'a pas envie de prendre de risques. Est-ce qu'on devrait pas attendre l'âme dans 1 minute 30? Attention, qu'est-ce qui va se passer? Le Vel'Koz qui vient trouver un bon Q sur ce Liandar qui n'a plus beaucoup de vie, il va falloir faire attention puisque un ulti et tu es mort. Où est-ce qu'on en est sur les ultis? On a récupéré le R à Mumu, on a récupéré tous les R là, côté Frostwood, on peut remettre un wombo combo. Hein. On va peut-être, je sais pas où il en est leur Nashor, il va bientôt fade je pense, donc voilà il vient de fade. On va essayer de prendre cette inhib, mais c'est peut-être un peu trop gourmand. La bulle qui est trouvée sur le Garen.
mais qui ne servira pas à grand chose. Pour l'instant, le bon ulti, le bon engage de chaîne, le bon ulti du et Lyanda, là, le MF qui viendra le presser. R2MF qui fait tellement de dégâts. Ah, c'est compliqué, Wow, c'est elle a compliqué. ravagé Le chêne la qui viendra s'extirper, le Mundo qui est un peu esselé au milieu. Mais il n'y a plus de carry, les deux carries sont tombés. C'est terrible, Ah, c'est terrible c'est ce qui est en dur. train de se passer là. Là, Ah, mais là, ça va pas pouvoir le défendre. R de Osmose, je pense qu'il a dû faire 10k damage dans la fight. Franchement, il a touché tout le monde. 14-2 cette MF, elle est immense. Bah là, on va finir. Hein. Ouais, l'ulti Oh là raté, là, le R de l'ulti cette raté de la MF était même. magnifique. Je suis chaud qu'on se le revoie, ce teamfight. Franchement, bah voilà. Victoire Des Bleus. des Bleus, magnifique.